Bonjour tout le monde, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on est place des Archives à Lille pour vous parler des galeries d'art, seul véritable lieu de culture encore ouvert. On essaie de savoir comment elles se sont adaptées à la crise sanitaire. Dans un communiqué de presse, l'association des galeries lilloises rappelle aux plus nombreux que leurs portes sont ouvertes et vous pouvez visiter les œuvres exposées. L'année 2020 s'est bien passée, hormis les fermetures. Je dois avouer qu'on a commencé le Covid en ayant la foire de Lille Art Up qui a été annulée. C'était vraiment un peu le point de départ. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un souci et que ça allait être compliqué. On s'est retourné en faisant Art Up à la galerie, c'est-à-dire qu'on a exposé un peu toutes les œuvres qu'on devait montrer sur la foire à la galerie pendant 4 jours en faisant un gros événement qui a très bien fonctionné. Tous les collectionneurs étaient en attente de cet événement, donc ils sont quand même rabattus sur ce qu'on a fait. Ensuite, on a été confinés une semaine plus tard. On s'était dit qu'au moins on avait fait ce qu'on avait à faire et on avait bien travaillé. À la reprise en mai, on a très bien repris. Les gens étaient très réceptifs. Il y avait quand même une euphorie qui était là. Donc on s'est quand même motivé à prolonger l'exposition et puis ensuite à proposer une exposition d'été collective avec 26 artistes où là, pour le coup, à l'inauguration, tout le monde était au rendez-vous. En 10 ans, on n'avait jamais vu autant de monde dans la galerie pour le vernissage. Donc c'était assez incroyable, c'était vraiment un bon souvenir. Voilà, donc finalement, le résultat, c'est qu'on a fait quand même presque notre meilleure année en 10 ans, étonnamment. Les gens ont un peu plus d'argent pour ceux qui continuent à avoir une activité qui leur apporte de l'argent, bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont un peu dans la misère sociale en ce moment. Pour ceux dont l'activité a continué de perdurer, il y a quand même moins de vacances, il y a moins de restaurants, il y a moins de week-ends, il y a tout ça qui font qu'on dépense autrement. Et je pense que le voyage voilà, qui va coûter un petit peu d'argent voilà, en Europe ou en dehors, qui n'a pas pu se faire, clairement cette somme-là peut se répercuter sur l'achat d'une œuvre. Parce que souvent, les gens ont parfois envie des deux, mais on est obligé de faire des choix dans la vie. Et je pense qu'il y a ce côté-là aussi. Ouais. Il y a énormément de gens qui sont venus juste, voilà, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus le théâtre, il n'y a plus l'opéra, il n'y a plus les musées. Les gens cherchent aussi des activités qui sont gratuites, c'est bête, mais voilà, à un moment donné, faire les magasins et aller dépenser son argent, voilà, on peut pas faire ça tous les jours et puis il n'y a pas d'intérêt à le faire tous les jours. Donc à un moment donné, on a aussi envie de voir autre chose, de profiter d'un moment simple, juste de passer la porte d'un lieu et de voir des choses et de discuter avec les gens. Donc j'ai remarqué aussi que les gens discutaient beaucoup plus, restaient un peu plus longtemps dans la galerie. En fait, on fait partie d'une association des galeries lilloises où en fait on a fait un communiqué de presse qu'on a envoyé à différents organes de presse pour leur dire, bah voilà, pour dire aux gens, aux collectionneurs, voilà, aux gens intéressés à la culture et à l'art, au plaisir de vous recevoir. Alors voilà, les musées sont fermés, mais nous on est ouverts et on vous accueille avec plaisir. En plus, c'est compliqué aussi, hein, pousser la porte d'une galerie, c'est vraiment une démarche, c'est un geste. Hein, que, voilà, il faut que les galeristes aussi invitent les gens à venir, à passer la porte, même s'il n'y a pas de démarche d'achat. C'est pas notre but. En fait, on fait ce métier-là par passion. Donc c'est pour parler de nos artistes, c'est pour parler de nos expositions, c'est pour parler d'art et de différentes choses. Donc voilà, moi je dis aux gens, vous êtes vraiment les bienvenus. Au plaisir de vous expliquer les expositions, de vous faire rencontrer les artistes, de vous parler de notre métier. Voilà, on n'est pas là, même si vous n'êtes pas là pour acheter, il n'y a aucun souci, quoi. On vous accueille avec plaisir. Et moi, la première chose, hein, généralement, quand les gens passent la porte de la galerie, je leur dis bonjour déjà, bienvenue. Et après je leur dis, ben voilà, je dis, vous êtes ici, vous êtes comme chez vous. Hein. Après, je les entends parler tout doucement, comme ça. Je dis, non, mais vous parlez normalement, c'est pas un musée ici, vous faites comme chez vous, quoi. Vous prenez le temps, voilà. Et après, je leur explique effectivement la thématique de l'exposition, c'est Wonderland actuellement, comme je viens de vous l'expliquer, en fait. Et après, donc, on échange au sujet de l'exposition, où je leur montre d'autres artistes, voilà, en fonction de leurs souhaits. Voilà, effectivement, je vais pousser la porte d'une galerie, oui, c'est un vrai souci. Mais ça ne devrait pas l'être. Après, c'est aussi aux galeristes aussi à faire. Souvent, j'ai des gens qui viennent de Paris, et puis qui me disent, ah, vous êtes vachement sympa, vous. Je dis, pourquoi ils sont pas sympas, les galeristes? Ils me disent, ils sont pas comme vous et tout. On sent que, bon, ils nous regardent. Je dis, non, ici, vous êtes les bienvenus, quoi. Certainement.